Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer une partie de notre serveur FreeNAS que nous avons commencé à installer dans une partie précédente. Donc une fois qu'on est revenu sur cette console là, une fois qu'on l'a redémarré, donc on a l'adresse IP qui s'affiche ici. Donc par défaut il a été mis, je l'ai mis en DHCP. Donc on va tout d'abord se connecter à l'interface web. Donc ici vous mettez le route et le mot de passe. Alors attention parce que pendant l'installation le clavier pouvait être en QWERTY. Donc si votre clavier est en QWERTY, modifiez bien les lettres. Ici, si par exemple sur votre clavier, si c'est le A, ça devient un Q. Donc on va se connecter et on va tout d'abord arriver sur la page d'accueil, sur le dashboard. Donc on va pouvoir visionner quelques informations dessus. Donc voilà, une fois connecté, nous avons ici notre machine, notre serveur. Nous pouvons dans un premier temps faire rapidement un petit check for update. Là, il va contrôler. Donc moi je laisse toujours coché pour qu'il se mette et ça il vérifie, qu'il synchronise et qu'il la télécharge s'il y en a une de disponible. La version que nous avons. Donc actuellement j'ai installé la 11.2. Donc en fait il va chercher cette version là. Donc il nous précise qu'il n'y en a pas de disponible. Donc on peut continuer. Donc je vais revenir sur l'écran du dashboard. Nous voyons aussi que notre adresse IP et nos informations de la carte IP, la carte réseau sont ici. Donc nous avons son nom, EM0, l'adresse IP, la route par défaut et les résolutions et des nests. Donc voilà. Donc maintenant nous allons aller dans la partie système général pour changer. Donc on reste en HTTP. Ici nous allons bien prendre le langage French, mettre le clavier en French et sélectionner Europe Paris pour mettre l'horloge bien réglée sur notre serveur, enfin sur notre fuseau horaire plus exactement. Donc une fois les informations modifiées, vous cliquez sur Save. Donc là il nous demande si on veut redémarrer, enfin il a besoin de redémarrer, donc on fait continue. Et là l'interface web va se relancer. Donc voilà, ça a redémarré, ça a relancé. Donc maintenant nous allons aller changer. Toc toc toc. Alors on a changé l'heure, on va y changer les paramètres réseau. Network, voilà. Network, interface. Donc normalement vous avez votre interface réseau qui doit s'afficher. Donc là moi j'ai bien la EM0. On va aller dans Edit. On va désactiver DHCP et on va lui mettre une adresse en IPv4, donc 192.168.0.79 et le masque est en 24, ce qui correspond à 255.255.255.0. Voilà, et là on va sauvegarder. Alors il nous prévient que ça va couper le lien, ce qui est normal. Ok, donc on lui laisse un petit peu de temps. Voilà, la connexion est bien perdue. C'est pas ça, c'est là. Donc ici sur votre console il y aura toujours l'adresse IP d'affiché 026 parce que sur l'interface, sur la console, ça n'a pas bougé. Donc au prochain redémarrage par contre il vous changera bien l'adresse. Donc on va retourner sur l'interface web. Donc là bien sûr maintenant on va passer en 79. Donc nous arrivons sur l'écran de connexion. Donc on retape le mot de passe route et on fait login. Voilà, et donc là on voit bien, il nous a bien changé notre adresse IP. Donc si je vais sur le dashboard,
ici. Donc nous avons le nom de machine, la quantité de mémoire disponible, l'heure et le temps où le serveur est actif. Vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs. Pour l'instant il y a 0, c'est normal. Donc voilà pour la première partie. Et on va commencer maintenant à paramétrer le storage. Donc on va tout d'abord commencer par créer le pool. Créer un pool, on va faire add. On va créer un nouveau pool. On va lui donner le nom de data, par exemple. Donc on peut le crypter si on veut. Pour que ce soit plus simple, je vais le laisser comme ça. Ici, on sélectionne les disques. Donc on voit bien que le ADA 0 et le ADA 1 ne sont pas disponibles parce qu'ils sont utilisés par le système d'exploitation. Il nous reste 4 disques. Donc je vais sélectionner mes 4 disques et les basculer dans le pool. Donc ici, on peut choisir le type de RAID. Donc on va prendre le RAID Z2. Et là, on a l'estimation de la taille. Donc si je prends RAID Z, on va voir, on est à 42. En miroir, on sera à 14 Go. Et si on passe en stripe, on a bien nos 56. Donc on va choisir le RAID Z et on va le créer. Voilà. Donc là il nous prévient que tous les disques qu'on a rajoutés vont être complètement effacés. Donc on fait créer pool. Voilà. Donc là il faut attendre un tout petit peu. Donc voilà, le pool est créé. Donc ici nous pouvons voir que nous avons 8,3 mégas d'utilisés sur les 39 Go et que le disque est sain. Donc on a le nom, donc si on peut en créer plusieurs, on a toute une liste qui va s'afficher les uns au-dessus des autres. On a différentes informations. Donc là, maintenant c'est bon. Nous allons passer. Là vous avez la partie snapshot. On va rajouter pour les VMware aussi. Là nous constatons, nous avons nos différents disques. Donc on peut avoir permettre de voir si sur la machine, si le test Smart est bien activé dessus, les différentes informations. Donc par exemple, on va cliquer dessus. Et on va éditer. Là, on peut changer les noms. Donc là, on peut remettre des mots de passe. Donc nous, dans l'utilisation qu'on va en faire, on a besoin de plus de sécurité ou d'informations supplémentaires. Donc maintenant, nous allons créer notre partage. Donc nous allons aller sur Sharing, aller sur Windows SMB. Ici, nous n'avons rien actuellement, donc nous allons faire Add. Nous allons aller sélectionner le pool que nous avons créé, donc Data, et on va mettre Test. Voilà. Donc ensuite, nous faisons Save. Voilà, nous avons un premier dossier de créer, nous allons en créer un deuxième. Hop, encore tourne de data. Ici de data, on va en créer un deuxième, on va faire test 2. Donc là, nous avons bien nos deux dossiers de créer. Si je vais sur maintenant mon interface, enfin sur notre explorateur de fichiers, donc nous allons aller sur l'adresse IP de notre NAS, dans la partie data que nous avons partagé. Là, on retrouve bien notre dossier test et test 2. Donc voici comment paramétrer simplement le NAS pour un usage chez vous basique.
Donc dans une prochaine partie, je vous montrerai comment créer des utilisateurs bien plus, pour que ce soit plus précis, pour donner des droits d'accès.